Je suis de retour! Alors, dans les dernières vidéos, on a parlé des caractéristiques des liaisons et des types de guidage. Ça, c'est important pour quand on essaie d'analyser comment deux pièces fonctionnent l'une par rapport à l'autre. Là, on va se lancer dans les systèmes de transmission et de transformation de mouvement, qui sont des systèmes beaucoup plus complexes là, que de simples pièces qui interagissent ensemble. Donc, on va commencer tout d'abord par essayer de faire la distinction entre système de transmission et système de transformation de mouvement, et on va regarder aussi quelques mots de vocabulaire qui vont être employés dans les prochaines vidéos pour décrire justement ce type de système-là. Donc, transmission, transformation, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, transmission de mouvement, c'est quand le mouvement qui est transmis d'une pièce à une autre est le même mouvement. Je vous explique. Voici une cassette. Quand j'étais jeune, nous, on écoutait la musique grâce à ces petits trucs en plastique qu'on mettait dans une radio. Ça jouait la musique, on s'amusait pendant des heures. Et là, si on voulait retourner au début de la cassette, il fallait la faire reculer pendant plusieurs minutes et on attendait. Moi, je me servais de ça pour enregistrer mes chansons préférées qui passaient à la radio. Je pouvais passer des heures à attendre à côté de ma radio que ma chanson passe enfin pour que je puisse enregistrer. Des moments magiques de mon enfance. Ça m'a fait un bon souvenir. Je suis vraiment vieille, finalement. Alors, une cassette, on va reparler de ce type de système-là, mais c'est ce qu'on considère transmission de mouvement. Parce que vous avez deux bobines, vous voyez ici, et lorsqu'il y en a une qui tourne, là je ne sais pas si vous voyez bien ici, lorsqu'il y en a une qui tourne, donc il fait un mouvement de rotation, l'autre bobine à gauche fait le même mouvement, c'est-à-dire un mouvement de rotation. Donc ça, c'est de la transmission de mouvement. Le deuxième type de système, c'est des systèmes de transformation du mouvement. Donc, comme son nom l'indique, le mouvement qui est transmis d'un organe à l'autre, il va changer. Par exemple, si ma première pièce fait un mouvement de rotation, ben lors du transfert du mouvement vers la deuxième pièce, ça va peut-être devenir un mouvement de translation. Il y a changement du mouvement. Le meilleur exemple que je peux vous donner pour ça, c'est les taux. Mais ça, transfo de mouvement, transmission de mouvement, vous allez voir ça dans des vidéos séparées qui vont vous être présentées plus tard. Donc, on va passer à travers chacun des systèmes de transmission et de transformation de mouvement qui sont les plus communs et qui sont les plus importants à connaître. C'est le temps de parler de vocabulaire! Wouh! Alors, moi, je vais parler ici des trois composantes que l'on peut retrouver dans des systèmes de transmission et de transformation de mouvement, là, les termes que vous avez ici. Donc, chaque système, que ce soit de la transmission de mouvement ou de la transformation de mouvement, chaque système a toujours au minimum deux organes, qu'on appelle organes moteurs et organes récepteurs. L'organe moteur, c'est le boss. C'est celui qui commence le mouvement, c'est lui qui décide quand est-ce que ça part. Souvent, on va aussi l'appeler l'organe menant. Menant, ça veut dire celui qui est en avant, celui qui est le leader, celui qui va commencer le mouvement. On a ensuite toujours un organe récepteur. Comme son nom l'indique, c'est lui qui reçoit le mouvement. C'est aussi appelé l'organe mené. Donc, c'est lui qui se fait mener par le boss, c'est lui qui suit le mouvement. Il décide jamais rien, c'est toujours l'organe menant qui commence le mouvement. Un prof, c'est comme un organe moteur. C'est lui le boss de la classe, c'est lui le leader, et vous, mes chers enfants, vous êtes les organes menés. Ha ha! Vous me suivez tout le temps, partout, dans tout ce que je fais, parce que c'est moi, le boss. Dans certains systèmes, on va aussi retrouver ce qu'on appelle un organe intermédiaire. C'est écrit facultatif parce que des fois il est là, des fois il n'est pas là, ça dépend des systèmes. L'organe intermédiaire, ça veut dire au milieu. Donc lui, son rôle, c'est de transmettre le mouvement de l'organe moteur vers l'organe récepteur. Donc il est situé entre l'organe moteur et l'organe récepteur. Donc gardez ces termes-là en tête, parce que quand on va aborder chacun des systèmes, on va faire référence à l'organe moteur, l'organe intermédiaire s'il est là, et l'organe récepteur. D'autres mots de vocabulaire que l'on va voir ensemble, c'est réversible et irréversible. Donc, on va voir que dans les systèmes de transmission et de transformation de mouvement, il y en a certains qui sont des systèmes réversibles et d'autres qui sont considérés comme des systèmes irréversibles. Donc, réversible, ça veut tout simplement dire que l'organe menant
peut devenir l'organe mené. C'est-à-dire que les deux organes, les deux pièces qui font partie du mécanisme, il y en a une qui peut commencer le mouvement pour entraîner le mouvement de l'autre, mais ça peut aussi se faire dans le sens inverse. Voici un exemple ici. Vous avez un mécanisme qui s'appelle poulie et courroie, dont on va discuter un peu plus tard. Donc, avec ma souris, je vais faire bouger la petite roue et vous allez voir que ça va entraîner le mouvement de la grande roue. Donc, comme ça ici. Donc, on voit que la petite roue est mon organe moteur et la grande roue est mon organe receveur. Mais ce mécanisme-là, je peux aussi commencer dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'avec ma souris, je peux aller faire bouger la grande roue en premier et on va voir que la petite roue va à ce moment-là suivre le mouvement aussi. Donc, la grande roue devient à ce moment-là mon organe moteur et la petite roue devient mon organe receveur. On va alors dire que ce mécanisme-là, est un mécanisme réversible. C'est-à-dire que le moteur peut devenir le receveur et vice-versa. Il y a d'autres mécanismes qui ne sont pas des mécanismes réversibles. Par exemple, si on va voir la vis et la roue dentée, la vis sans fin et la roue dentée, ça, on va en reparler aussi encore un peu plus tard. Ça, c'est un système de transformation de mouvement. Donc, j'ai la roue dentée ici, j'ai la vis sans fin ici. J'essaye de faire tourner la vis sans fin en premier et on voit que ça entraîne le mouvement de la roue dentée. Donc, à ce moment-là, la vis qui est en rouge constitue mon organe moteur et la roue dentée constitue mon organe receveur. Voyons voir si je peux faire la même chose que tantôt. Est-ce que je peux échanger de place? Est-ce que je peux faire bouger mon organe receveur en premier? Regardons. Avec ma souris, j'essaie de le bouger et non, il n'y a rien qui se passe. Lui, il ne tourne pas et la vis sans fin ne tourne pas non plus. À ce moment-là, on va dire que c'est un mécanisme qui est irréversible. Donc, on ne peut pas changer l'organe moteur et l'organe receveur. Donc, on va voir que selon les types de systèmes, il y en a qui sont réversibles, d'autres qui sont irréversibles. Ça va être important à tenir compte de ça lorsqu'on va étudier les analyses technologiques. Comme vous pouvez voir, mon super chandail coton était irréversible. Ça paraît pas que je l'ai sur tous les côtés. C'est un chandail réversible. Êtes-vous encore là? Alors, le dernier sujet qu'on va aborder dans cette vidéo-là, c'est les changements de vitesse. Donc, on a vu que certains systèmes, c'est de la transmission de mouvement, d'autres systèmes, c'est de la transformation de mouvement, des fois c'est réversible, des fois non. Il y a aussi des systèmes où il est possible de faire augmenter la vitesse. Alors, non seulement le mouvement va être transmis de l'organe moteur à l'organe récepteur, mais en plus, il va y avoir un changement de vitesse. Soit le mouvement va aller de plus en plus vite, soit le mouvement va aller plus lentement. Donc, on va regarder ici les changements de vitesse à partir du système poulie et courroie, dont on va vous parler un peu plus tard. Donc, on a deux disques, un rouge, un jaune, et on a une courroie qui unit les deux. Le disque rouge, la roue rouge est en fait notre organe moteur dans ce cas-ci, et la roue jaune, notre organe récepteur. On voit bien ici que l'organe moteur est beaucoup plus gros que l'organe récepteur. Quand l'organe moteur est plus gros que l'organe récepteur, ça engendre une augmentation de vitesse parce que la roue jaune va tourner plus vite que la roue rouge. On en a la preuve ici. Donc, regardez ici, c'est le même principe. Regardez bien les flèches. Voyez-vous, pendant que la roue jaune fait un tour complet, la roue rouge, elle a fait seulement un demi-tour. Donc, la roue rouge va beaucoup plus lentement que la roue jaune. Donc, à ce moment-là, on appelle ça une augmentation ou une multiplication de la vitesse. Lorsque l'organe récepteur est plus gros que l'organe moteur, comme c'est le cas ici, où là, notre organe moteur, toujours en rouge, c'est la petite roue et l'organe récepteur, il est en jaune, c'est la grande roue. Donc, dans ce cas-ci, c'est le contraire qui arrive. Il va y avoir une réduction de vitesse. L'organe récepteur va aller plus lentement que l'organe moteur. Il existe une formule qui vous permet de calculer à quel point le changement de vitesse est important, c'est-à-dire à quel point la vitesse a doublé
ou a été réduite, par exemple. Donc, c'est une formule qui s'applique pour les systèmes qui contiennent des disques, comme je viens de vous montrer dans le dernier extrait, ou aussi des systèmes qui contiennent des engrenages. Donc, je vais vous montrer quelques exemples qui vont vous permettre de mettre en pratique cette magnifique formule que vous allez voir dans quelques secondes. Donc, le système que vous avez ici comme exemple, qui va nous permettre d'illustrer, là, c'est quoi un changement de vitesse? C'est un système de poulies et courroies dont on va discuter dans un prochain vidéo. Ce qui est important que vous sachiez ici, c'est que dans cet exemple-ci, l'organe moteur que j'ai indiqué en bleu, c'est la petite roue et l'organe récepteur que j'ai indiqué en rouge, c'est la grosse roue. Donc, supposons que j'ai un organe moteur qui a une vitesse d'environ 30 tours par minute. Donc, à l'intérieur d'une minute, cette roue-là est capable d'effectuer 30 tours. Elle est reliée par une espèce de fil, par une courroie à une deuxième roue qui est plus grosse. Moi, j'aimerais savoir quelle est la vitesse de cette deuxième roue qui constitue l'organe récepteur. Donc, il existe une formule que vous pouvez utiliser, que je vais vous écrire ici, qui dit que la vitesse de l'organe récepteur est égale au rapport de diamètre entre les roues multiplié par la vitesse de l'organe moteur. Donc ça, c'est une formule qui nous permet de déterminer la vitesse de l'organe récepteur à partir de la vitesse de l'organe moteur. Et vous voyez, on parle de rapport de diamètre. Donc ça veut dire que j'ai aussi besoin d'avoir le diamètre de mes deux roues, chose que je n'ai pas pour l'instant, que je ne vous ai pas donnée. J'aimerais quand même vous donner une autre formule qui est peut-être un peu plus simple pour vous, qui revient à faire un produit croisé finalement. Mais ça va revenir à la même chose. Donc, on va effacer cette formule-là et on va réécrire l'autre. La formule est la suivante. Le diamètre de l'organe moteur divisé par le diamètre de l'organe récepteur est égal à la vitesse de l'organe récepteur divisé par la vitesse de l'organe moteur. Ça revient à dire que le rapport des diamètres entre l'organe moteur et l'organe récepteur, c'est égal à l'inverse du rapport de leur vitesse. C'est-à-dire que il faut comme inverser. Si vous voyez ici, là, on a mis l'organe récepteur en haut et l'organe moteur en bas, alors que dans les diamètres, c'était l'organe moteur en haut et l'organe récepteur en bas. Donc, il faut faire attention si vous préférez choisir cette formule-là. C'est tout simplement un produit croisé. Et la meilleure façon de vérifier et d'expliquer comment ça marche, on va se faire un exemple ensemble. Donc, l'exemple est le suivant. J'ai un organe moteur qui va à une vitesse de 30 tours par minute et qui a un diamètre de 15 mm. Ce mouvement de rotation-là est transmis à un organe récepteur dont le diamètre est de 30 mm et je cherche à savoir quelle va être sa vitesse. Donc, j'ai 3 données sur 4. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire le calcul que je vous ai montré tantôt. On pourrait même répondre à la question sans faire de calcul parce qu'ici, les chiffres sont quand même assez parlants. Le diamètre de l'organe récepteur est 2 fois plus grand que le diamètre de l'organe moteur. Donc, on peut en déduire que l'organe récepteur va aller 2 fois moins vite. Il va aller 2 fois plus lentement. Mais on va quand même utiliser notre formule pour vérifier que c'est bien le cas. Donc, c'est le diamètre de l'organe moteur sur le diamètre de l'organe récepteur, donc 15 mm sur 30 mm. Ça va être égal à la vitesse de l'organe récepteur, qui est ce que je cherche, comme ça ici, divisé par la vitesse de l'organe moteur qui, oui, ça je l'ai par exemple, je vais pas écrire ça, je l'ai, la vitesse de l'organe moteur, on me la donne, c'est de 30 tours par minute. Donc, on fait un produit croisé, 30 fois 15, et ensuite on divise par 30, ça va vous donner une vitesse de 15 tours par minute. Et ça, c'est votre réponse. Et ça fait du sens, comme je l'ai dit tantôt, parce que le diamètre de l'organe récepteur est 2 fois plus grand, donc la vitesse va être 2 fois plus
plus petite. Donc ici, on a encore un système. Cette fois-ci, c'est avec ce qu'on appelle des roues dentées. Encore une fois, on va parler de ça un petit peu plus loin. Ça, c'est le système d'engrenage. On a 2 roues dentées, donc, qui sont en contact l'une avec l'autre. Encore une fois, il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Comme on a vu avant, on sait que ça va engendrer un changement de vitesse. Donc, il y a une des roues qui va tourner plus vite que l'autre. On peut calculer, encore une fois, la vitesse de l'organe récepteur si on a la vitesse de l'organe moteur et ça nous prend aussi d'autres données. Avec les roues lisses dans poulies et courroies ou dans roues de friction, on utilisait comme donnée le diamètre. Là, on a des roues dentées. On va donc utiliser les dents. On va compter combien il y a de dents autour de chaque roue dentée. Une dent, ça correspond à ça ici. Ça, c'est une dent. Ça, c'en est une autre. Donc, si je veux résoudre le problème, tout d'abord, il faut que je trouve combien il y a de dents dans chacune de mes roues. Donc, on peut les compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est 20 pour la première roue. Et là, je peux compter ensuite sur la deuxième roue. Donc, 1, 2, 3, 4 et c'est 10. Encore une fois, on n'est pas obligé de faire un calcul. Ici, c'est assez évident. La roue dentée, qui est l'organe moteur, est 2 fois plus grosse, c'est-à-dire qu'elle a 2 fois plus de dents que la roue dentée, qui est l'organe récepteur. Donc, ça veut dire que l'organe récepteur va aller 2 fois plus vite. Il devrait donc avoir une vitesse de 60 tours par minute. Mais on va quand même faire le calcul. Et le calcul est, je vous dis, est identique à celui pour les roues lisses, sauf qu'à la place d'utiliser le diamètre, on va utiliser le nombre de dents. Donc, la formule va être la suivante. Le nombre de dents de l'organe moteur divisé par le nombre de dents de l'organe récepteur est égal à la vitesse de l'organe récepteur divisé par la vitesse de l'organe moteur. Donc, on va regarder ça ensemble. On va remplacer les chiffres dans notre formule pour trouver la réponse à la question. Alors, le nombre de dents de l'organe moteur, c'est 20. 20 dents. Le nombre de dents de l'organe récepteur, c'est 10 dents parce qu'on les a comptées. C'est égal à la vitesse de l'organe récepteur, qui est ce que je cherche, divisé par la vitesse de l'organe moteur, qui est de 30 tours par minute. Et donc, on a devant nous un produit croisé. 30 fois 20, ça fait 600. 600 divisé par 10, ça va vous donner une vitesse de 60 tours par minute. Et voilà. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois pour ce magnifique vidéo. Les prochaines vidéos que vous allez voir où on va aborder transmission et transformation de mouvement, mais plus en détail. Bonne nuit, Montréal!